Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 12 mai 2025. L'actualité nationale, c'est entre autres cette énième rencontre entre Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi. Les deux hommes se sont revus en fin de semaine écoulée pour ce qu'il convient d'appeler affaire leur concernant. La rencontre entre ces deux figures politiques du Bénin semble aller au-delà d'une simple prise de contact ou d'une visite de courtoisie. Pas grand-chose n'a filtré des échanges, mais beaucoup y voient une manœuvre, sinon une démarche politique. L'un serait à la recherche d'un allié et l'autre un point de chute après ces dernières déclarations qui continuent de faire des vagues. On se demande alors que trame Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi. Pour répondre à cette question, nous sommes ce soir avec Delphin Gangana. Il est analyste politique. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, M. Alipara. Bonsoir, mon co-débatteur. Allez, bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face ce soir du directeur de publication du quotidien Le Potentiel, Adrien Atipato. Adrien Atipato, bonsoir. Bonsoir, amis téléspectateurs de Canal 3. Bonsoir à vous. Allez, bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous avez eu vent, dois-je dire, de cette énième rencontre entre Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi. Qu'est-ce que cela vous inspire, Adrien Atipato? Bien sûr que oui. Et ça a été d'ailleurs un des sujets que Le Potentiel a traité aujourd'hui dans sa parution. Loin d'être une stratégie politique, moi je pense que c'est le contexte politique qui s'y prête à ce que Maître Adrien Houmbédi et Yayi Boni font actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir, le président ou Maître Adrien Houmbédi est en froid avec le système en place. Et il faut forcément qu'il recherche un allié. Et Yayi Boni, qui est l'opposant numéro 1 du système aujourd'hui, a besoin de renforcer, je ne sais pas, sa parti politique, sa troupe. Oui. Alors, pour renforcer, et quelqu'un comme Adrien Houmbédi, c'est quand même un poids lourd. Yayi a besoin de Houmbédi. Houmbédi aussi a besoin de Yayi, puisqu'autour de Yayi Boni, ça se dit déjà que Houmbédi, pas forcément adhéré à leur formation politique, les démocrates, mais que Houmbédi va tout de même les soutenir pour les prochaines élections législatives, communales et peut-être la présidentielle. Et in fine, c'est sûr qu'il y aura une alliance sans doute entre les deux, parce que tout porte à croire que Houmbédi est en train de partir de l'Union. De l'Union progressiste sur le renouveau. Oui, quelle lecture faites-vous de cette rencontre entre Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi, Delphin Gangana? Oui, des rencontres de nos hommes politiques, on en a toujours vu, mais pour quel résultat? C'est ça le plus important, parce que Adrien Houmbédi et l'ancien président de la République se rencontrent régulièrement. Ça ne devrait peut-être pas étonner, parce que ce qui réunit le plus souvent nos hommes politiques au Bénin, c'est toujours les querelles politiques, c'est toujours les combats politiques, c'est toujours les objectifs politiques. Vous n'allez jamais les voir ensemble pour un objectif de développement ou pour défendre l'intérêt national ou pour amener quelque chose de concret. Et ce qui fait que la matière qui les réunit, qui se trouve être la politique, ils ont toujours des difficultés à pouvoir la manier, parce que ne se faisant pas le plus souvent confiance, ou chacun un but de sa personne ou un tout petit peu avec un égo surdimensionné, ou les querelles antérieures peut-être les amènent à ne pas le plus souvent se comprendre, parce qu'ils se mettent ensemble certainement pour faire mal à quelqu'un ou bien pour obtenir quelque chose, mais les querelles font qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'entendre et ils finissent toujours par se faire, voilà. Alors là, ça c'est une lecture globale des hommes politiques de façon générale. Maintenant, quand on prend ces deux hommes, Maître Adrien Houmbédi et Boni Yayi... Quand je prends ces deux hommes, parce que qui vous souviennent que Adrien Houmbédi se trouve être l'opposant de Boni Yayi durant tout son mandat. C'est celui qui a apprécié la gouvernance ventilateur et tout, et que en 2016, pour les élections présidentielles, cette même personne est arrivée encore à s'allier à celui-là pour pouvoir accompagner son dauphin ou bien son choisi aux élections, où on nous avait promis chaos plus chaos égale à chaos. Mais le tsunami qu'on nous avait proposé en son temps s'est soldé peut-être par un ciel ensoleillé, ou c'est que c'est un vent de plage qui avait souffert en son temps. Donc, du coup, moi, je me dis, s'ils se mettent ensemble, est-ce que ça devrait
fait mal, ça devrait inquiéter. Moi, non. Alors, je vais poser cette question à Adrien Antipator. Si Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi se mettaient ensemble, est-ce que c'est de nature à faire mal, c'est de nature à inquiéter un camp politique par hasard? Je disais tout à l'heure que le contexte politique actuel s'y prête vraiment. Ne l'oublions pas, c'est quand même deux personnalités politiques qui pèsent beaucoup dans la balance au Bénin ici. Adrien Houmbédi, quoi qu'on dise, demeure un animal politique à craindre, en tout cas dans son fief Porte-Nouveau, en fait dans le département de l'Ouémé, puisqu'aujourd'hui il a des élus qui sont à l'Assemblée nationale, il draine encore du monde. Et face à un pouvoir, le chef de l'État qui est là aujourd'hui, malgré tout ce qu'il fait, c'est qu'il est fortement aussi critiqué. Mais face à ce pouvoir où de plus en plus il y a des critiques au niveau du bas peuple, Adrien Houmbédi et Boni Yayi ensemble, Yayi qui était déjà appelé Papa Bonheur, ça fera du mal au système en place, c'est-à-dire le système Patrice Talon. Et donc les partis politiques de la mouvance qui sont là doivent forcément craindre cela. Il n'y a rien à faire. Voir ces deux acteurs politiques ensemble, ça fera forcément mal. Ne pas, ou du moins les sous-estimer, ça va être une mauvaise analyse. Moi, je pense que c'est une rencontre. Le contexte politique actuel s'y prête bien que les deux, en se mettant ensemble, ils feront tellement mal au pouvoir en place. En tout cas, mal au niveau des unes, sur le terrain politique. Parce que le Béninois, non pas seulement le Béninois, mais l'être humain par nature, préfère le faible au fort. Ici, dans le contexte actuel, les plus faibles souvent une compassion pour les victimes en quelque sorte. En quelque sorte. Et aujourd'hui, quand vous suivez un peu, on dit, que ce soit Yayi Boni, que ce soit Adrien Houmbédi, ils sont aujourd'hui dans une position des hommes faibles. Et donc, face à un pouvoir, le bas peuple se dit, bon, il vaut mieux avoir de la compassion pour les faibles. Et ces faibles, c'est ce duo-là qui se compose aujourd'hui. Et ces duos, le peuple ira forcément vers ce duo, et ça fera mal au système. Delphin Gagana, cette analyse d'Adrien Antipator manque pas de pertinence. On a noté, n'est-ce pas, par le passé que dans les contextes politiques, en tout cas à l'approche des élections, quand un individu politique ou un acteur politique a de faiblesses avec le pouvoir en place, très vite, on lui accorde une certaine compassion, il y a une certaine amitié et autres qui se collent à sa personne. Vous ne voyez pas que dans le schéma où nous nous trouvons avec 2026 en perspective, que ce rapprochement de Boni Yayi et Maître Adrien Houmbédi, ça pourrait donner le schéma que décrit tout à l'heure Adrien Antipator? Maître Adrien Houmbédi dans une position de faiblesse serait peut-être un tout petit peu passé à côté pour moi, parce que tout ce qu'il y a comme réforme en tout cas la réforme du système partisan, du système partisan, je crois que ça a été fait de commun accord et du début jusqu'à la fin. Et ça a été même le souhait de Maître Adrien Houmbédi dès déjà son installation en 2015. Il a dit qu'il fera de un combat personnel cette réforme. Donc du coup, en venir à la fin et le considérer comme quelqu'un de... Et encore, il a dit, il continue toujours d'être membre de l'UP Le Renouveau. Il n'a pas démissionné de l'UP Le Renouveau. Et non seulement l'article 4 de la Charte des partis, non, 11 de la Charte des partis politiques a été clair. Vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Ça veut dire que quoi? Que lui, institut personnel, c'est-à-dire lui seul, il se trouve être membre d'un parti politique à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà démissionné de ce parti? Non. Est-ce qu'il veut être en même temps membre d'un autre parti politique, en plus d'être membre fondateur d'un parti de la mouvance? Donc du coup, moi je dis le considérer comme homme faible serait passé à côté. Mais la seule chose que moi je dis, moi je trouve, c'est quoi? C'est juste peut-être une stratégie. C'est pour ça qu'il dit ils se mettent toujours ensemble dans une stratégie, dans la quête d'avoir quelque chose. Chacun a son intérêt. Et donc du coup, ils ne visent jamais le même intérêt. Mais ils se mettent ensemble pour des intérêts différents, divergents, et que chacun cherche. Donc du coup, dès que l'intérêt se trouve, vous allez voir l'autre, va laisser l'autre. Parce que quoi, moi, selon moi, Maître Adrien Houmbédi, aujourd'hui, dans ces sorties, c'est juste peut-être que, bon, nous allons vers un tournant décisif après 2026. C'est qu'il y a certaines choses qui seront fortes. Mais on se demande si tout va bien, parce que tout à l'heure, Adrien Antipator parlait de ce que Maître Adrien Houmbédi serait un peu en froid avec le système en place. Est-ce que si tout allait bien, Adrien Houmbédi allait faire les déclarations qu'on a entendues de lui? Dans aucun mode, tout ne peut bien aller. Et non seulement ça, moi je dis, oui, même dans notre couple, dans notre famille nucléaire, dans un couple, la femme peut ne pas s'entendre avec le mari peut ne pas s'entendre avec la femme. Il y a toujours de ces bruits
qu'on entend. Mais la stratégie que moi je trouve au niveau des sorties de Maître Adrien Humbedi, c'est deux choses. C'est peut-être créer un tout petit peu pour avoir un meilleur positionnement pour ceux qui continuent de se dire c'est lieutenant. Parce qu'aujourd'hui, Adrien vient de dire tout à l'heure qu'il a c'est un peu comme si Adrien a des député à l'Assemblée. Non, ce n'est pas Vous voulez parler de Humbedi pour qu'on ne confonde pas Adrien Atipato sur le plateau et de Adrien Humbedi a des députés à l'Assemblée. Non, il n'a pas de député à l'Assemblée. C'est UP, le renouveau, qui a des députés à l'Assemblée. Ça veut dire que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, même s'ils étaient des SPRD, sont aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Adrien Atipato, je vous sens vouloir réagir. Je vous donne la parole. Vous savez, à l'Assemblée nationale, ça c'est pour répondre à mon vis-à-vis, à l'Assemblée nationale, que ce soit les 109 députés qui sont là aujourd'hui, et quand vous prenez même les grands blocs de la mouvance, il y a forcément des courants dedans. Les députés ne pas reconnaître aujourd'hui que Adrien Humbedi a des élus. PRD, c'est-à-dire SPRD, très proches de lui, et qui lui sont restés fidèles. Bon, c'est passé peut-être à côté. Et ne pas reconnaître aujourd'hui qu'Adrien Humbedi a un membre dans le gouvernement, c'est aussi passé à côté. Il a un ministre du gouvernement, le ministre de la décentralisation, pour ne pas le nommer, à Kofodji. Donc aujourd'hui, Raphaël Akotayon, autant pour moi. Raphaël Akotayon. Donc Humbedi a des éléments, Humbedi a des gens qui respirent encore PRD. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a environ 3 semaines, il y a assez de bruit de bottes où on dit tantôt, et on a d'abord tenté, on a parlé de l'organisation de la fête de Moucharaf, et qui est l'un des fondateurs du Parti démocrate, du PRD, et qui est décédé. On dit non, lui ne connaissait pas l'UPR. Il faut organiser un truc, et on a pris le logo du PRD collé à côté du logo de l'UP, le renouveau. Oui, et ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne, et on n'a même pas vu une seule réaction, en tout cas officielle, du parti s'offusquer. Le parti comment on appelle, que dirige aujourd'hui Diogbenou, pour dire non, cela qui a été fait, ce n'est pas bon. Mais ça rumine à l'intérieur du parti. L'autre chose aussi, qu'on n'a pas vu, Humbedi n'a pas fait une sortie pour dire non, ou si Humbedi demandait à ses militants, à ses lieutenants, ne faites pas, n'ayez pas un comportement des gens, personne n'oserait le faire. Donc si ça a été fait, que Humbedi n'a rien dit, ça veut dire indubitativement, Humbedi a cautionné ce tas de choses. Et en dehors de ça, il y a d'autres réunions où on dit, bon, ça c'est les PRD qui sont en train de se concerter. Humbedi ne dira jamais qu'il démissionne de l'UPR, mais il y a ce qu'on appelle en communication politique de l'autogol, et même en politique de l'autogol. Humbedi peut être membre de l'UPR et travailler contre son propre camp. Et s'il le fait... On a eu ça ailleurs. On a eu ça ailleurs. Et donc aujourd'hui, dire que ce rapprochement ne doit pas laisser craindre d'attention. Il faut... Moi, je devrais demander à mon vis-à-vis, aux téléspectateurs qui nous suivent, que, attention, je ne suis pas un défenseur de Adrien Humbedi, loin de tout ça, mais je dis, les réalités sont là. Et ce rapprochement, je dis, le contexte politique actuel, si près que des gens vont croire, et peut-être même bêtement, et suivre leur discours. Parce que quand Humbedi a parlé la dernière fois, tout ce qu'il a fustigé, si vous faites un sondage, sa cote de popularité a monté. D'accord. Que ça soit dans l'OME, que ça soit et même à Cotonou ici, et même à l'intérieur du Bénin, parce que la semaine dernière, j'étais au nord, j'ai écouté des gens par rapport à cette sortie-là qui continue de nourrir encore des commentaires et dans plusieurs zones. Alors, Delphin Gagana, un maître Adrien Humbedi qui fait des déclarations, n'est-ce pas, plus ou moins tapageuses, des déclarations qui cadrent un peu avec le discours, le narratif du parti Les Démocrates, pour être un peu plus direct, donc le parti de Boni Yayi, et que quelques jours, un peu comme le week-end écoulé, on voit Boni Yayi et Adrien Humbedi. Est-ce que vraiment ce n'est pas de nature à influencer les populations qui les suivent? Je n'ai pas dit que ça ne fera rien, mais seulement que ça ne devrait pas, pas émouvoir. En tout cas, ça, donc ça peut faire quelque chose, mais en temps normal, non. En temps normal, parce que quoi? Non, parlons des faits. En 2011, qu'est-ce que l'Union fait, la nation n'avait pas fait dire aux gens dans ce pays? Mais le résultat, on avait eu quoi? En 2011. Revenons en 2015. Qu'est-ce que l'association PRD, FCBE, RB et d'autres n'avaient pas fait dire aux gens dans ce pays? Mais les résultats sont là. Moi, je ne m'accroche pas à du néant pour dire ce que je dis. Je me base sur des faits. En clair, vous êtes en train de laisser entendre que bon, ce rapprochement va accoucher de peu de choses, c'est ça? Simplement parce que
on en avait déjà vu, on verra encore. Et l'autre chose... Et vous ne voyez pas le contexte changer, par exemple? Et non seulement ça, le contexte qui a changé ne permet même pas qu'on ait un autre résultat que ce qu'on avait toujours eu. Simplement pourquoi? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, oui, on n'est plus dans le schéma de ce que j'ai des députés. Non, si c'est ça, là, le doyen Amoussou va dire j'ai des députés à l'Assemblée nationale. Et il dit que là, on va dire j'ai des députés à l'Assemblée nationale. Certainement. Même s'ils ne le déclarent pas, même s'ils ne le déclarent pas publiquement, ils ont la possibilité, derrière les rideaux, n'est-ce pas, de manipuler les choses. Les anciens que vous estimez être vos soufis ou bien que vous estimez être vos sujets ne sont plus totalement vos sujets à la date d'aujourd'hui parce que les choses changent. Et ça a considérablement changé. Ce qui fait que, bon, quand il dit chaque fois que c'est passé à côté de l'analyse, non, bon, la vie, c'est une dualité. L'autre peut voir mal, l'autre peut voir rouge, l'autre peut voir blanc. Donc, du coup, alors, pas... le contexte aurait changé, Adrien Atipator, le contexte aurait changé. Maître Adrien Humbedi, n'est-ce pas, a des estampillés PRD, mais qui aujourd'hui sont logés dans l'Union progressiste, le renouveau. De l'analyse de Delphin Gangana, il n'aura pas toujours la possibilité de les manipuler ou de les influencer comme il le souhaite. Vous voyez les choses de la même manière. Parlons de 2011 et de 2016. Allons-y. En 2011, après l'élection présidentielle de 2011, il y a eu contestation des résultats. Et Maître Adrien Humbedi qu'il a gagné les élections. Ouais. Et la suite, et je crois que chacun de nous connaît ici, il a fallu des interventions pour calmer les ardeurs. En 2016, le bas peuple, le président Patrice Talon était vu comme la victime, une victime du système de Yahi, mais le peuple a soutenu contre ceux qui se sont alliés pour soutenir le candidat de Adrien Humbedi. Et c'est comme ça que Zissou a perdu les élections. Et contre. C'est-à-dire Zissou et à ses côtés Humbedi et tous les grands ténors que vous connaissez, tout ça là. Et les autres ont gagné. Alors, si nous prenons ce contexte, c'est-à-dire que allons-y dans ce sens-là, aujourd'hui, si on se retrouve en 2021, ça va être... ce ne serait pas nous de la même chose. Nous sommes en parce 2025. Que nous sommes en 2025, en 2026. Ce serait exactement la même chose. Parce que les gens diront, Humbedi et Yahi Boni sont en position de victime. D'accord. Ils sont en position de victime. Et le bas peuple, l'être humain est comme ça. Quand on considère quelqu'un comme une victime d'un système, on a de la compassion pour lui, on décide de le soutenir, et il advienne que pourra. Vous avez vu un peu les résultats. Aux dernières élections, à Cotonou, les grandes villes, ça n'a pas été du tout la joie. Les dernières élections en 2023, c'était de la mer à boire pour le système en place ici à Cotonou, la capitale économique. Et Humbedi, son fief, quoi qu'on dise, c'est la capitale politique, c'est Porte-Nouveau. Et le voir fâché. Et de janvier, Yahi s'est rendu chez lui, je crois, fin janvier. De janvier à aujourd'hui, ils se sont rendus visite, je crois, 4 ou 5 fois. C'est énorme. Et c'est sans compter avec les coups de fil éventuels. C'est sans compter avec les messages par personne interposés. Mais voir ces personnes ou voir quelqu'un, Humbedi, prendre la parole publiquement pour dire, pour le compte de ces élections, je souhaiterais que vous alliez dans ce sens-là. Ça aura des faits. D'accord. Delphin Gangana, vous voulez réagir avant ma provocation? Oui, j'ai entendu mon frère Atipator me dire à quel moment Humbedi se trouvait victime. Et il est victime par rapport à quoi il n'est pas arrivé à le dire. C'est pour ça que moi je dis... Non, si vous voulez, je peux aller encore en détail. Non. Je ne donne pas cette occasion. Il est vu comme une victime. Il est vu comme une victime. Oui, peut-être pour vous, mais pas pour... Non, je n'ai pas dit moi. Non, je n'ai pas dit moi. On est dans une... Pas vous. Non, c'est pas moi, je dis pas le peuple. Pas le peuple. Oui. Lisez un peu, prenez un peu le pouls de l'actualité en lisant les réseaux sociaux, en lisant les médias, et pour échanger avec les gens, pour voir la perception, depuis la dernière sortie de Humbedi, ou l'avant-dernière sortie de Humbedi, qui continue de nourrir encore l'actualité, où des gens disent non, Humbedi a dit telle chose. On a résilié son contrat de bail. Il a dit ici, c'est parce qu'il a dit la vérité maintenant et qu'il est harcelé de part et d'autre. Quand quelqu'un a vu
de cette façon, je n'ai pas dit que c'est moi, quand quelqu'un est vu de cette façon, la perception du bas peuple se dit attention, il est victime d'un système. Oui, on se dit qu'il est opprimé. Il est opprimé, même si les choses ne sont pas exactes. Oui. C'est ce que on donne la parole à cette opinion, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a. Mais avec le président Patrice Talon, c'est la même chose. On a dit il y a eu un trait de faire ci à Patrice, et c'est comme ça le peuple s'est levé pour dire il vaut mieux soutenir le président Talon. C'est comme ça Talon est venu au pouvoir. Il n'a pas dépensé autant comme le candidat au pouvoir en place d'Alon. D'accord, on écoute maintenant Delphine Kakana. Le contexte et l'interprétation changent quand il s'agit d'aller directement aux élections. Pour aller aux élections, c'est autre chose, mais pour accompagner, pour se mettre ensemble et accompagner quelqu'un, c'est encore tout autre chose. Mais ça prépare également les élections. On a 2026 en perspective, Delphine. Je refuse pas. Oui, c'est pour ça que je dis que à la date d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu comme ce qu'on avait vu en 2017 où il y a les accords de Jeffa où des gens ont pleuré et puis après on a les accords de Fidolé où les gens ont fait, mais tout d'un coup quelqu'un est sorti pour dire mais lui il est venu dans la politique. À quel moment il est venu dans la politique pour dire que tout le monde va rester sous la bougie allumée dans l'eau et que du coup leur désir de former un bloc, de former un camp pour en découdre avec le pouvoir en place, mais très tôt ça a échoué et que chacun allait dans sa direction. Donc du coup, moi je dis... Vous ne voyez pas les choses vraiment changer. Le contexte n'a pas changé à votre... Je continue de dire que selon votre façon de voir les choses. Les hommes politiques béninois, à un niveau donné, ne peut plus s'entendre. Ne peut plus s'entendre. À un niveau donné. Ce n'est pas eux tous. Entre eux. Mais vous ne pensez pas que leur rapprochement est de nature à créer une certaine influence au niveau du peuple, au niveau des populations? L'influence, c'est juste un peu comme ce que mon frère est en train de développer. Mais le résultat, on l'a vu par exemple en 2016. Quand on a su la démonstration d'Adrien Antipator. Le résultat en 2016 n'a pas donné ce que les hommes politiques qui se sont réunis en son temps ont voulu. Non. Le résultat de 2016 a donné ce que le peuple a voulu. Justement, parce que Talon était vu comme une victime d'un système. On va s'écouter. C'est pour ça que je dis, quand il s'agit d'aller aux élections, si c'est qu'il y a un candidat qui veut aller aux élections, un candidat contre pouvoir ou un candidat à pouvoir, c'est encore autre chose. Mais se mettre ensemble pour dire, nous sentons mal, c'est encore tout autre chose. Simplement parce que en 2016, je fais partie de ceux qui, bon, ok, on n'est pas là pour ça, de ceux qui ont fait campagne pour le président Talon, mais n'étant même pas de son sexe. Simplement parce que nous voulons quelque chose, nous voulons en découdre, nous voulons finir, avec un régime. Maintenant, on revient sur la démonstration sur laquelle je voudrais que vous reveniez, vous aussi. La démonstration d'Adrien Antipator, c'est que la victoire de Patrice Talon en 2016 est liée, entre autres, au fait que le peuple le voyait un peu comme une victime du système, je dirais, Boni Yayi. Actuellement, il estime également qu'en 2026, le regard que le peuple porte souvent sur les victimes, ça pourrait influencer les élections en 2026, c'est-à-dire qu'on pourrait plus s'accrocher, apporter la compassion aux victimes en 2026, et donc ça pourrait influencer les choses. Mais la victime pour 2006 ne serait pas un individu. 2026. Ce serait peut-être, pour 2026, ne serait pas un individu, mais ce serait un parti politique. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que les gens ont bien compris l'objectif? En fait, un parti politique, mais qui va présenter des individus, qui va présenter deux visages au moins. Un individu. Oui. Et le Béninois n'a pas encore changé par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, est-ce que les gens ont compris le sens des réformes du système partisan? C'est pour éviter qu'un individu quitte quelque part pour se dire victime et pouvoir prendre le pouvoir. En tout cas, les réformes sont dans le sens de c'est un parti politique qui... D'accord. Adrien, quelle lecture vous avez de ceux qui pensent que se voir, Boni Yayi et Adrien Ngbeji se voir, c'est peut-être pour préparer de façon pacifique les élections de 2026? C'est-à-dire, au-delà du commentaire que vous faites sur le plateau, beaucoup estiment que bon, c'est peut-être pour l'organisation de façon pacifique des élections en 2026. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si c'est pour l'organisation des élections pacifiques, ça ne coûte rien à ces deux personnalités de demander une audience auprès du chef de l'État pour dire voilà ce que nous souhaiterions que tu améliores avec tes députés à l'Assemblée nationale pour les élections pacifiques et tout. Donc pour moi... peut-être que les démarches ont été faites en coulisses et qui n'ont pas eu gain de cause. Je doute parce que je me renseigne beaucoup pour voir un peu l'évolution des choses, mais je n'ai pas eu encore cette information. Donc je ne pense pas que ça soit dans le cadre d'une organisation pacifique des élections de 2026. Je pense plutôt que les deux sont dans une stratégie
de conquérir le pouvoir en 2026. D'abord, pour les élections communales, communales législatives en janvier, et puis ensuite, maintenant, pour la présidentielle de 2026 aussi. Et ce que je voudrais dire aussi à mon frère, à Delphin, c'est que personne ne pouvait imaginer que les démocrates auront 28 députés à l'Assemblée nationale pour les dernières élections en 2023. Pas du tout personne. Et pour la petite histoire aussi, Yahi a fait moins d'une semaine de campagne. Et il n'a pas parcouru tout le Bénin. Il n'a pas parcouru tout le Bénin. Et à un moment, donner ce résultat que les démocrates ont eu. Il a fait les collines et une certaine partie du Nord. Mais malgré tout ça, des gens voient aujourd'hui Yahi Boni comme on l'appelle Papa Bonheur. Ah, ce monsieur, quand il est là, voilà, malgré tout ce que Talon fait, il ne dit pas que Talon ne travaille pas, mais malgré tout ça, les gens disent, bon, voilà notre Papa Bonheur, il faut l'expérimenter. Sous lui, il y avait si, on avait telle facilité. Et c'est la même chose. On a voté pour des gens. En fait, l'histoire de partis politiques aussi, il faut nuancer un peu. Moi, je pense que si on vous positionne aujourd'hui sur le meilleur parti politique ici, à Cotonou, vous ne serez peut-être pas élu, contrairement à vous, si on vous positionne dans votre village, avec un parti politique inconnu, des gens verront vous, Wahab Ali Kara, et non le parti politique. Et j'ai vu, c'est pour ça qu'il faut nuancer un peu, j'ai vu à Calavi le député des démocrates au niveau de Calavi. Il n'était pas forcément trop connu, mais parce que des gens disent, bon, maintenant qu'on a eu la chance d'avoir un parti de l'opposition qui va aux élections, il faut voter contre le pouvoir en place. On a voté pour lui. Un peu comme une forme de vote sanction. De vote sanction. Donc, ce n'est pas forcément une affaire de partis politiques. On va voter pour les partis politiques. Il faut aussi penser, il faut s'assurer aussi que les hommes comptent beaucoup en matière d'élections et surtout qu'il s'agit des élections générales. On a des élections communales et législatives le même jour et ensuite quelques mois après l'élection présidentielle. Et une élection tellement déterminante, celui qui va remplacer Patrice Talon, il y a ceux qui travaillent, et ça c'est le cas de Yahi, ceux qui travaillent pour reconquérir, parce que eux, ils ont perdu le pouvoir en 2016, donc ils travaillent maintenant pour reconquérir. Pour revenir aux affaires. D'accord. Oui, Delphin Gagana, au-delà de tout ce que les internautes disent, au-delà de vous-même vos commentaires ici sur le plateau, d'aucuns se disent, mais quand même, il n'y a rien de gênant si deux hommes politiques décident de se voir. Est-ce un crime qu'un homme de la mouvance et un autre de l'opposition essaie d'échanger, puisque Boni Yayi a souvent été également au palais de la Marina chez Patrice Talon? Oui, non, ça ne gêne rien. Et le souhait même, c'est qu'il y ait de ces genres de rencontres, qu'il y ait de ces genres de réunions, qu'il y ait de ces genres de cadres pour peut-être amener notre pays d'un point A à un point B. Moi, j'aurais souhaité qu'en 2017, au moment où il y avait fermeture de la frontière du côté du Nigeria, que nos anciens hommes d'État, que nos anciens présidents de l'Assemblée nationale se réunissent, histoire de plaider, de défendre le pays, histoire d'ouvrir la frontière. Parce que quand on ferme la frontière, ce n'est pas contre un individu, ce n'est pas contre le président de la République, c'est contre le peuple, c'est contre la population. Donc du coup, si on devrait militer pour le bien-être de la population, on devrait se mettre ensemble pour le faire. Peut-être du côté du Burkina ou du côté du Niger, voulez-vous dire. Donc du coup, on devrait souhaiter même de ces gens de rencontres. Quand vous posez tout à l'heure la question à mon co-débatteur par rapport à ce que certains disent que c'est pour organiser les élections de façon pacifique. Je disais même déjà non avant que vous ne finissiez la question. Et sur ce point, nous sommes franchement parce que non, ce ne serait pas ça. Parce que si c'était ça, on n'allait pas voir ce qu'on est en train de voir. Et vous avez vu quoi exactement? Peut-être que nous on n'a pas vu la même chose. Je vous dis, si c'est organisé, écoutez. Je ne peux pas vouloir obtenir quelque chose de Waham et puis m'allier avec M. Atipator et vous attaquer pour venir avoir quelque chose. Tout le monde. Là, il n'y a pas encore attaque, sauf si je vous comprends mal. Ah, quand quelqu'un qui a fait le système jusqu'à la fin en vient à dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand votre femme sort de la chambre et commence par vous critiquer, sachez que même ceux qui ne devraient pas la croire va commencer par croire parce qu'on va dire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Oui. Même si c'est un mensonge, même si c'est pour vous nuire, on va croire d'abord à ça. Et surtout quand un de vos enfants, c'est l'enfant qui dit, mon papa a un serpent dans sa chambre. Mais tout le monde va d'abord croire à ça. Mais si c'est un voisin qui dit... Donc ça sous-entend que vous rejoignez un peu Adrien Atipator qui dit que oui, les déclarations de Maître Adrien Oumbédi sont de nature à influencer les populations. On va au moins croire un peu à ce qu'il y a malaise dans une famille nucléaire. Il n'y a jamais, ce n'est jamais de l'eau tranquille. Non, il y a toujours, il ne peut pas ne pas avoir... Non seulement ça, la vie est faite
de ça. La vie est basée sur une dualité terrible. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a la mort, il y a la vie. C'est comme ça. Donc, du coup, il ne peut pas avoir la calme, il ne peut pas avoir du calme total. Non, il doit avoir quand même des divergences. Et c'est votre capacité à vous entendre pour aplanir. Donc, du coup, moi, je dis, si c'était pour obtenir une élection pacifique, ce ne serait pas ça. Mais quand on dit que des gens vont se mettre ensemble pour aller aux élections, vont se mettre ensemble comment? Parce que c'est pour ça, moi, je voulais vraiment souhaiter que mon vis-à-vis se rappelle un tout petit peu du congrès de 2019 août et du 21 août 2022, du côté du PD et de la fusion de l'UP, pour me dire, est-ce qu'il y a possibilité, parce que ce sont eux qui sont à la source, en tout cas, qui ont l'information, la vraie information, de nous dire, est-ce qu'il y a possibilité vraiment que des gens se mettent ensemble? Est-ce que c'est un individu qui se mettra ensemble avec un parti politique pour aller, ou bien c'est ce parti politique? Parce que nous n'allons pas nous lancer dans cette démonstration maintenant, mais une chose est sûre. En 2026, ce serait un tournant. Donc, il faut que tout le monde parle. Et je même souhaiter qu'on laisse tout le monde parler, vraiment s'exprimer pour qu'on fasse une fois... Adrien Antiquator, la dictature du temps. Votre mot de conclusion. Non. Merci. Ça passe très vite. Ça passe très vite, vraiment. Non, moi, je voudrais demander aux acteurs politiques de travailler tout ce que nous souhaitons. Nous, en tout cas, fils de ce pays, et filles et fils, bien évidemment, c'est la paix. Et élection générale, c'est pour la première fois qu'on l'organise au Bénin. Il faut que les hommes politiques fassent tout pour que nous traversions cette période-là dans la paix et surtout dans la quiétude. Certaines déclarations, certaines démarches ne sont pas de nature à nous rassurer, nous en tant que citoyens. Et il faut que ces aînés, il faut que ceux-là qui sont nos pères, nos pépés, puissent travailler pour que nous ayons cette paix-là et cette quiétude pour traverser cette période-là. Rapidement, à la suite de M. Antiquator, je fais aussi la même doléance, mais je souhaite que les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale s'unissent et constituer un cadre de concertation, pas pour des combats politiques, mais pour le développement. Parce que c'est comme si nous n'avons plus de photos d'une grande personne dans la maison. C'est qu'il n'y a personne qui... Est-ce que l'idéal n'aurait pas été, par exemple, qu'on puisse légiférer? Légiférer, c'est ce que j'ai souhaité. Plus ou moins officiel. Je l'avais souhaité. Plutôt que ce cadre de concertation des informels d'institutions soit interprété plus tard comme un syndicat de rébellion ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'on arrive à légiférer pour encadrer le truc et dire désormais vous avez telle et telle chose à faire parce que vous avez été père de la nation et vous devrez continuer à être père de la nation et non père du clan. Delphin Gangana, merci beaucoup. Adrien Antiquator, merci également pour votre disponibilité. Que Tram Boni Yayi et Maître Adrien Ongbedi, c'est bien entendu la thématique qui nous a mis en débat ce soir, débat qui va se rediffuser ce soir à 23h et demain à 10h30. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous demain à 20h00. Allez, portez-vous bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Aussi 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné, après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La tasse va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. C'est Carlos Soké, bonjour. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement, je dois dire, à la valeur de la chefferie traditionnelle chez nous et à l'organisation sociale même? Qu'est-ce que vient chercher justement une loi comme ça? Une loi comme ça vient réorganiser la chefferie parce que le pouvoir peut désormais s'appuyer sur la chefferie traditionnelle pour régler beaucoup de problèmes. Il y a un aspect extrêmement important et ça me plaît beaucoup dans cette loi-là, c'est que désormais les rois ne seront plus des acteurs politiques.
Et ça, c'est véritablement important. Vous vous rappelez que sur ce plateau, j'ai toujours plaidé pour que même nos anciens présidents de la République ne soient plus des acteurs politiques. Parce que les autorités morales, tant qu'il y en a, nous permettent de pacifier le climat social. Et au cas où il y a des troubles, au cas où il y a des échauffourées, que des acteurs politiques ne s'entendent pas, que des voix autorisées puissent les appeler pour dire « Hey, ici, là, il nous faut la paix ». Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité ou une exception sur 30 ans que désormais on est dans l'exclusion. Il y a beaucoup de présidents africains qui étaient trentenaires il y a quelque temps encore. Oui, ça c'est la jeune génération, enfin, les premières générations de dirigeants que nous avions eus. Et pourquoi est-ce que nous nous imposons de ne pas avoir un dirigeant trentenaire? Naguère à l'Assemblée nationale, il y avait toutes sortes de personnes. Des gens qui ne sont jamais allés à l'école ont été de bons députés. Enfin, quand je dis bons députés, ce n'est pas qu'ils participaient vraiment au débat, mais politiquement, ils avaient du poids et ils ont compté dans la classe politique. Pourtant, ils ne sont jamais allés à l'école. Et quelle est leur contribution en matière de production législative? C'est ça aussi, parce que le rôle de l'institution dans laquelle ils ont siégé, c'est de produire des lois. Et c'est là où nous avons peut-être péché. Parce qu'il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Lorsque nous sommes en face de personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont douées d'intelligence, qui sont douées de sagesse, qui sont capables d'apporter quelque chose de significatif au débat, et qui sont limitées par l'instruction, par la barrière linguistique. Le diplôme, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les exclut comme on l'a fait? Ou bien, on s'arrange pour faire les débats en langue locale, comme on le fait au Sénégal, pour que n'importe qui puisse participer activement à l'enrichissement du débat politique. Mes aïeux, mes esprits m'ont baptisé Kondo. Tout le peuple du Dahomey s'incline devant Kondo. Même de l'autre côté de la mer, ils sont pleins de Kondo. Hey, 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 Kondo. Portez la liberté de mon peuple sur mon dos. C'est un cadeau, c'est un fardeau. Je fais la guerre, mais je veux retrouver la paix. Je prends la mer, mais je veux retrouver ma terre. C'est Bolissa et Chaloto et Falo. Mais mettons un série à tout faire. Meta, Yerigide qui. J'ai capitulé, tu connais la Agotier, la puissance de la magie. C'est te dis qu'ils m'ont capturé, que j'ai capitulé, tu connais la Agotier, la puissance de la magie. Mettons, c'est
Ejlo welo. Banogo pagudo. Ejlo welo. Banogo pagudo. Biono jolo we. Banogo pagudo. Malelo pao, malelo pao, biowe. Emayo wa ezumba fanu do sari pewe. Atinken kyon wa ezumba no do nu furo pewe. Sunu likpa no die. Tino do bukablo e. Umatele teta kamara kome. Teka biwe tuwe. Akodu meli jene. Asi repete a Winnie Winnie anondoro kudo tole Akomo ekbede ansi ku repete a Akodu meli jene Yo ho vikpon Akodu toho supon Ake yo vopon Akose dudu nile Dudu nile Akodo tuyi nile Dudu ni Ejlo welo Ejlo welo Honey Beats. Son va, 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 va.
manager. Dotoro la combinaison. Monsieur Donatien Yahweh. Chan et le pont. So bici aki se sono ciwea, so cielo che te be. Stai a due rapito. Mi ume como ai DJ chile. Mi wapo, pero toco le dio tono mi bo, un colero so due. No, mau mendigba. So cecoleta. So bici aki se sono ciwea, so cielo che te be. No, mau mendigba. So cecoleta, so bici aki se sono ciwea, so cielo che te be. Amo mi do azonzonti, comando chekofo. Pero toco le dio tono mi bo, un colero jogun. Amo mi do koke ame, okweto abe agbancheton. Pero toco le dio tono mi bo, un colero uso propriétaire. Ils ont dit que tu es stérile, mais ils ne sont pas Dieu. Pero toco le dio tono webo, a colero uso jao no. Mau mendigba, titi doni tinu keto, so bichi ki se zono chiwea. So cielo che te be. So bichi ki se zono chiwea. So cielo che te be. Esu edo agaleton, ajoton, meruton, gaiman, folino, nung ble, zame vi, tunda mau mendigba. Bomano fuo, bedo tona wadio tonu webo, wiyano ahuye. So cielo te, so cielo che te be. 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 So cielo che te be. Chi se sono ciwea, so cielo che te be. Guido, Togbeton, Desperado. Mais quoi fait le mix? Tazo MC. Eco Family. Fire Force Prod. Un conseil tantôt dans tu es un danger. Chogalet il faut pas donc non changer. À mon chargeur dehors à nos brancher. Tout ça pour montrer que t'es une go branchée. Y'a tout ma tout mose ou do love amen. Baja du tche dit bibo na domido a kamen. À mon poche bosé mi doigt nan main. Dieu merci à iche roté. Dis bon ya ou ron si main. Ton boulot sert à que t'es les gars. T'es la seule fille de tes parents, mais tu ne prends pas conscience. Tu prends de l'âge ma chérie. Pardon, arrête le busy. Le corps de la femme est sacré, mais toi t'as préféré d'être une coclée. T'es une femme mariée, bon chaque nuit à qu'on nous emmène. Mini jupe collant cintré, bon ça qui doit avoir A bon dehors à nos condés. Sous nous nabi à l'autre bébé. Sous nous découvert qu'on quoi bon, toi tu vois sa beauté. Aïe, je chante, t'es je chante, je chante,
Je j'en Taylor, je j'en Taylor, je j'en Taylor, je j'en Taylor. Tiens tous amène nous, tiens qu'étant, arrosa ou sangueta, taon, dit mon revêt au corps, tololodé, à couleur et ton domi d'ambo, avion et noir, à moyo et nos vidopo, loué entre coucher d'opo, tché, mauvais code pelle qui d'opo, iPhone 6S, tita coulisso. Ton boulot sert à recruter les gars. T'es la seule fille de tes parents, mais tu ne prends pas conscience. Tu prends de l'âge, ma chérie. Pardon, arrête le busy. Le corps de la femme est sacré, mais toi t'as préféré ta petite. T'es une femme mariée, bon chaque nuit à qu'on nous emmène. Mini-jupe, collant cintré, bon ça qui doit avoir, ça qui doit avoir. A bon dehors, à nos bondés, sous nous n'habille à l'autre bébé, sous nous découvre qu'on quoi bon, toi tu vois sa beauté. Je j'en Taylor, 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 je j'en Taylor. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport Allons-y, ça nous fait plaisir aussi.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Chic et Pratique. Aujourd'hui, on parle d'un accessoire qu'on retrouve le plus souvent dans la toilette des femmes. Il s'agit du foulard. Noué de différentes manières selon les religions et les cultures, il rehausse la beauté de celles qui le portent. Les foulards peuvent se porter sur tous les styles vestimentaires. Alors, pour nous qui n'avons pas les moyens pour aller chez une esthéticienne et autres, et vous avez des astuces de grand-mère à nous proposer, peut-être des bicarbonates. Parlez-nous un peu des astuces, des secrets. Plus vous manipulez trop ce type de peau, ça peut vous créer encore d'autres problèmes, c'est-à-dire que vous amenez vers la peau acnéique. Donc, soyez vraiment douce avec ce type de peau. Anissé Carlos Soké, bonjour. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement, je dois dire, à la valeur de la chefferie traditionnelle chez nous et à l'organisation sociale même? Qu'est-ce que vient chercher justement une loi comme ça? Une loi comme ça vient réorganiser la chefferie parce que le pouvoir peut désormais s'appuyer sur la chefferie traditionnelle pour régler beaucoup de problèmes. Il y a un aspect extrêmement important et ça me plaît beaucoup dans cette loi-là, c'est que désormais, les rois ne seront plus des acteurs politiques. Et ça, c'est véritablement important. Vous vous rappelez que sur ce plateau, j'ai toujours plaidé pour que même nos anciens présidents de la République ne soient plus des acteurs politiques. Parce que les autorités morales, tant qu'il y en a, nous permettent de pacifier le climat social. Et au cas où il y a des troubles, au cas où il y a des échauffourées, que des acteurs politiques ne s'entendent pas, que des voix autorisées puissent les appeler pour dire « Hey, ici, là, il nous faut la paix ». Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité ou une exception sur 30 ans que désormais on est dans l'exclusion. Il y a beaucoup de présidents africains qui étaient trentenaires il y a quelque temps encore. Oui, ça c'est la jeune génération, enfin, les premières générations de dirigeants que nous avions eus. Et pourquoi est-ce que nous nous imposons de ne pas avoir un dirigeant trentenaire? Naguère à l'Assemblée nationale, il y avait toutes sortes de personnes. Des gens qui ne sont jamais allés à l'école ont été de bons députés. Enfin, quand je dis bons députés, ce n'est pas qu'ils participaient vraiment au débat, mais politiquement, ils avaient du poids et ils ont compté dans la classe politique. Pourtant, ils ne sont jamais allés à l'école. Et quelle est leur contribution en matière de production législative? C'est ça aussi, parce que le rôle de l'institution dans laquelle ils ont siégé, c'est de produire des lois. Et c'est là où nous avons peut-être péché. Parce qu'il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Lorsque nous sommes en face des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont douées d'intelligence, qui sont douées de sagesse, qui sont capables d'apporter quelque chose de significatif au débat, et qui sont limitées par l'instruction, par la barrière linguistique. Le diplôme, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les exclut comme on l'a fait? Ou bien, on s'arrange pour faire les débats en langue locale, comme on le fait au Sénégal, pour que n'importe qui puisse participer activement à l'enrichissement du débat politique. Eholo nyeo, ajua mi atokpoe, mi po totoji nyeo, ayadudu kudo fun pepe. Enwa yo mea, muto edo nyeo ji, do totome, ke oyo na be microcredit alafia, muledo winyue de sigbe esoke vaya nene. Soto enunyanya ke nhole egadodo kudo ajododo monua mutu efenye nyuede enwa ye na ye egbea mudo ega kotoku kave tapo ye ajonye keketa
Miao chan miteva kisigbe adjoa nene. Ame kokoye minyi le nyona popo e gadodo microcrédit à la fia toi mea. Allo ame ye minyi le me. Mite on gadodo kakaso yi kotopunka vetakpo. Mi do PSFD ke sodo miangboa. La soko nyanya pe sodo akpawanji. Microcrédit à la fia e gadodo ke zongogo mia. Akpe microcrédit à la fia.